Extérieur, partie 2, nous continuons bien évidemment avec cette polémique qui attise jusqu'au sein du gouvernement. Et puis cette question, on en a beaucoup parlé. Que fait le président de la République? Certains demandent une fois encore son coup de pouce, d'autres demandent son arbitrage. Mes amis, est-ce que ça va pas, cette affaire, mettre une fracture totale au sein de la gauche? Encore une fois, les élections municipales, cher Juan, ne sont pas loin. Eh bien, s'il faut croire les demandes de Bittine de Valls, il y a de 200 à 300 maires socialistes qui ont demandé la présence du ministre de l'Intérieur dans leur meeting dans toute la France. Il n'y a aucune personnalité, ni de gauche ni de droite, qui attire aussi des intérêts tellement forts des élus locaux. C'est-à-dire, imaginez que parce que Mélenchon, qu'il est très mauvais dans la situation actuelle, et que les étudiants sont contre Valls, que ça, c'est un reflet de la réalité. La réalité, c'est que 300 maires socialistes veulent que Valls aille à leur commune à parler de sécurité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une question ni de l'extrême droite ni de la droite. C'est une question des maires socialistes. Il y a au Sénat et il y a des personnalités comme Chevènement qui sont tout à fait pour Valls. Ça veut dire que vous pensez, mes amis, que derrière cette détestation très politique et de gauche jusqu'à parfois pousser, et on l'a vu encore en cette fin de semaine, des étudiants dans la rue, parce que derrière, bien évidemment, ces manifestations, il n'y a absolument aucune spontanéité. Certains à gauche savent qui les a fait descendre dans la rue. Vous pensez que cette fracture, cher Philippe, ne va absolument pas se résorber? Alors, je ne suis pas sûr, pour plusieurs raisons. D'abord, si François Hollande accepte que cette famille revienne, c'est la fin pour Manuel Valls, donc Manuel Valls va être obligé de démissionner, ça va affaiblir nécessairement la position de François Hollande. François Hollande qui est déjà au plus bas dans les sondages. Et qu'est-ce que beaucoup de monde a demandé? La vaste majorité des gens pensent que François Hollande est quelqu'un qui hésite, qui ne prend pas de décision, qui est trop mou, qui n'a pas de poigne. Donc, il est obligé de faire respecter la loi, donc il ne peut pas désavouer son ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire qu'il va désavouer son ministre de l'Éducation nationale, alors? Ça peut éventuellement... Non, pas nécessairement. Il va désavouer Harlem Désir, qui a eu des mots très durs, encore une fois. Ça, c'est autre chose. Pour lui, ça peut concrétiser sa position, ça peut renforcer sa position. Ça, c'est une chose. Mais il a face à lui un gros problème, c'est que dans la gauche, il y a ceux qui soutiennent Valls et ceux qui ne le soutiennent pas. Là, il y a quand même une clivage. Et ceux qui veulent sa perte. Ceux qui sont contre. Donc, mais ils savent qu'ils doivent gagner des élections l'année prochaine. Donc, s'ils restent divisés sur cette question, ils risquent de rester divisés jusqu'aux élections et de perdre encore beaucoup de municipalités et les élections européennes l'année prochaine. C'est déjà pas ceux qui vont gagner beaucoup, mais ils vont gagner encore moins. Donc c'est très compliqué. Juste pour terminer, je pense que le problème en France, c'est que la gauche est très mal à l'aise quand ils sont au pouvoir parce qu'ils sont obligés d'appliquer la loi, même pour les décisions que normalement ils n'accepteraient pas quand ils étaient dans l'opposition. Dans ce cas précis, on aurait entendu un tollé à gauche si c'était Sarkozy et Fillon qui avaient expulsé Leonarda, mais malheureusement, eux qui sont au pouvoir, ils sont obligés d'appliquer la loi qu'ils ont votée, même s'ils ne l'aiment pas. Et ça froisse évidemment des gens qui sont dans le Parti socialiste, qui ne sont pas d'accord. Donc, ce serait bien d'avoir une partie socialiste et un gouvernement de gauche, mais sans ministre de l'Intérieur. Je voudrais juste, avant de vous donner la parole, Mustapha, que l'on écoute monsieur Jean-Louis Borloo. Il se pose une question et je vous la poserai justement après. Je me demande si, au point où nous en sommes, au point où en est le gouvernement, il ne faut pas revenir devant le peuple. Ça peut être une dissolution, ça peut être un référendum sur un sujet particulier, mais je ne pense pas qu'on puisse continuer comme ça. Alors, vu de l'extérieur, est-ce que vous pensez que la France peut continuer comme ça? Non, mais le commentaire de Jean-Louis Borloo, il ne concerne pas uniquement l'affaire Leonarda ni Valls. Non. Il concerne l'ensemble de la gouvernance de François Hollande. Mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi le reflet de ce qui se passe de cette affaire, et le fait de la situation? Le fait que François Hollande donne cette impression de ne pas trancher les questions, de ne pas avoir suffisamment de charisme pour porter le discours politique de gauche actuellement. Oui, effectivement, mais il suffit qu'une démission de Manuel Valls dans le contexte actuel équivaut à une dissolution de l'Assemblée nationale dans son impact majeur. Moi, je voudrais revenir rapidement sur deux hommes. Deux hommes ont porté le coup de grâce à Manuel Valls. Le premier, c'est Vincent Payan, lorsque dans la cour de l'Élysée, elle a parlé de sanctuariser l'école avec un brin de mépris
directement envoyé vers Valls. Et le deuxième, c'est Jean-Marc Ayrault. C'est lui qui a ouvert la voie à cette enquête et à et à la possibilité, vous avez tout à fait raison. Retour. Et là, le Valls, il était. Et que la procédure ait été mal faite. Et Valls est à genoux avec ça. On a le Premier ministre et le ministre de l'Éducation. Maintenant, le choix de François Hollande, c'est de trancher à l'intérieur de ces deux tendances au sein de son gouvernement. Et il va bien falloir qu'il tranche. Juan. Le cas des Paillons, c'est particulier, des Ayrault, c'est particulier. Le cas des Paillons, c'est en tire son propre pied. Il n'y a pas de sanctuarisation de l'école depuis 1996. Et c'est une loi de François Mitterrand. C'est les ministres de l'Éducation qui méconnaissent profondément les mécaniques d'expulsion des adolescents à l'école en France. Petite digression, mais est-ce qu'on est vraiment loin du sujet, mes amis? Un sondage, là aussi, faisait état, après une élection très mouvementée, je veux bien évidemment parler du Front National, que la personnalité politique, je cite, qui incarne le mieux l'opposition à François Hollande et Jean-Marc Ayrault, on en parlait à l'instant, s'appelle Marine Le Pen. Ce qui se passe sur cette affaire, Leonarda, à votre avis, c'est encore du grain à moudre, alors qu'en début de semaine, on était au chevet de la Bretagne, alors qu'il y a des ouvriers qui menacent aujourd'hui de se faire sauter dans une usine en France. Du temps venu pour l'extrême droite. 30% des ouvriers français votent régulièrement depuis une dizaine d'années pour le Front National. Pour un type qui est délaissé de la vie, qui a une mauvaise situation dans la France profonde, au nord, à Hénin-Beaumont, ou dans le sud, ou dans la Bretagne, ces histoires de Léonard, c'est du pipeau. Pour les Français moyens, c'est du pipeau et lamentable. C'est l'agitation des élites parisiennes sur des sujets qui n'intéressent pas du tout à la France profonde, qui est embourbée dans des problèmes d'une dramatisme terrible. Je vois que Solveig acquiesce. Oui, non, mais c'est complètement ça. Je suis. En fait, la question, qu'est-ce que va faire François Hollande? Soit il va dire je soutiens Manuel Valls, soit il va rien faire parce que si cette famille revient, en plus c'est des Italiens, c'est pas, on peut dire, un problème français. S'il faut qu'on les voit comme un problème, ça va être le gouvernement italien qui doit s'en occuper. Quant au Kosovo, on rappelle que c'est un pays aujourd'hui authentique, bien évidemment, que la France a largement participé à ce que ce soit un véritable pays et qu'il n'y ait pas de statut de réfugié d'ailleurs politique aujourd'hui. Il y a ça, et puis je voulais dire par rapport aux municipales et aux européennes surtout, Hollande il est obligé de, on peut dire, rester dur comme ça peut paraître s'il fait rien, parce que sinon pour les municipales, pour les européennes surtout où le FN semble être le plus grand parti, ça va vraiment très mal se passer. Donc je pense qu'il est obligé de soutenir, il a vraiment besoin de Valls là. Alors Moustapha, vous avez fait un papier très intéressant justement sur le Front National, ça m'intéressait. Et comment vous voyez, alors non pas la montée du Front National, c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est votre regard justement sur l'incapacité qu'ont la gauche et la droite à essayer de combattre le Front National sur des véritables valeurs économiques, valeurs politiques, et laisser tomber les agressions ou les mots que l'on connaît depuis la nuit des temps. Justement, Christophe, que des sondages qui sont en train de sortir en ce moment montrent que Marine Le Pen est la mieux placée pour arriver au second tour, par exemple, pour la meilleure opposante à François Hollande. Moi, je l'attribue ce phénomène, je l'attribue à deux choses. La première, c'est bien sûr la mauvaise gouvernance de François Hollande et les couacs du gouvernement de gauche depuis un certain temps. Ça ne date pas de Leonarda. Mais le deuxième élément principal qui encourage cette idée de Marine Le Pen en ascension totale, c'est l'état de la droite classique. La guéguerre entre Jean-François Copé et François Fillon est terrible. Elle a un impact majeur sur l'opinion. Le retour possible et probable de Nicolas Sarkozy dans des conditions presque rocambolesques. L'inventaire qui n'est pas un inventaire. Donc tout ça crée un vide à droite et fait apparaître Marine Le Pen avec son sourire, avec sa séduction, avec son langage arrondi, avec son verbe, avec sa manière arrondie par rapport aux horreurs de son père. Donc créer ce personnage-là, et beaucoup de Français se posent la question, pourquoi on ne lui ferait pas confiance alors qu'elle est logique et homogène dans son discours. Donc pour moi, la droite est beaucoup plus responsable, la droite classique, traditionnelle, est beaucoup plus responsable de la montée de Marine Le Pen. Je dirais aussi bien que la gauche. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Moustapha. Quand on voit le spectacle depuis 15 jours en France entre
la gauche qui envoie la balle à droite en disant c'est à cause de vous que Marine Le Pen a gagné à Brignoles, et puis la droite qui dit ben non, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de vous la gauche parce que vous faites une mauvaise politique. Donc on envoie la balle entre les deux partis politiques. Après vous, monsieur, je ne ferai rien. Personne n'a une solution, personne n'a une proposition à faire. Qu'est-ce qu'on attend de la droite? On attend des propositions. Qu'est-ce qu'on entend? On entend rien. On attend cette semaine l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a eu? Des critiques du gouvernement de François Hollande. Donc il faut arrêter de se regarder le nombril. Il faut quand même avoir un projet politique, il faut avoir des idées, et les idées à droite, il n'y en a pas pour le moment. Et d'essayer... Donc c'est du pain béni pour Marine Le Pen, et je dirais que Marine Le Pen, on n'a même pas besoin de l'entendre. On ne l'entend plus parce que les partis politiques traditionnels en France, ils font son lit pour elle, et tout le monde dit, on ne supporte plus ni François Hollande, ni Jean-Marc Ayrault, ni Jean-François Copé, ni Nicolas Sarkozy, ni François Fillon, on va voter pour Marine Le Pen. Heureusement, quelque part, disent certains, qu'il y a les horreurs de certains adhérents Front National qui insultent les ministres en place. Ce qui dit l'Institut sociologique et les sondages, c'est les capitales de la gauche qui s'effondrent et les capitales de la droite restent toujours pareilles à elles-mêmes. Dans les derniers sondages qui donnent à Marine Le Pen, devant tous, la droite, elle est toujours à 22-25%. C'est la gauche socialiste qui s'effondre. C'est-à-dire, c'est les ouvriers qui, à une autre époque, les banlieues rouges votaient communistes et socialistes, qui se sont tournés. L'électorat moyen conservateur reste relativement fidèle. C'est vrai l'effondrement politique de la droite, mais les capitales électorales, elle est toujours là, à 22-25%. Toujours avec un discours, en tout cas, qui semble pas assez percutant politiquement. Évidemment. Oui, c'était juste pour ajouter, par rapport à quand on dit oui, c'est de la faute de la droite, c'est de la faute de la gauche, en fait, on peut aussi juste imaginer, c'est horrible de le dire, mais on peut aussi juste imaginer qu'ils pensent que le FN, c'est le parti qui les représente le mieux. C'est horrible de dire en disait France... Moustapha tout à l'heure. Oui, voilà, on n'a pas... C'est peut-être pas la faute totalement des uns des autres, mais peut-être simplement des millions de personnes aujourd'hui qui veulent voter ou veulent essayer Marine Le Pen. Il y a autre chose qui est encore plus inquiétant, c'est que le Front National a du succès parce que les gens ne votent pas. Le Front National a du succès parce que les électeurs du Front National vont en masse eux pour voter, alors que les autres sont complètement découragés et disent moi je n'ai plus envie de voter ni à gauche ni à droite, donc je vote bas ou je vote blanc. Et donc évidemment ça fait le lit automatiquement du Front National. Le temps avance, je voudrais juste votre avis, mais alors très court sur, et d'ailleurs quelque part, est-ce que ça participe pas aussi à ce paysage nauséabond, ce qui se passe à Marseille, au Parti Socialiste? Quel exemple de démocratie? Lamentable. C'est une ville qui est capitale européenne de la culture et qui est fragmentée des points de vue politiques d'une façon terrible. Il y a une fragmentation culturelle de Marseille presque unique dans la Méditerranée. Il faut aller de l'autre côté sud pour voir quelque chose d'aussi brûlant. Il y a une situation d'une précarité de la sécurité que personne. On veut résoudre les problèmes du Mali, mais on n'arrive pas à résoudre les problèmes de Marseille. Comment voulez-vous que l'honnête citoyen marseillais ait confiance en son gouvernement ou ses partis politiques de droite ou de gauche? Solveig Moustapha. Oui, en fait, c'était juste pour dire justement ça, que ce soit à Marseille ou que ce soit les primaires, justement les primaires socialistes, finalement, pour la présidentielle, c'était ça l'exception. Parce qu'après, quand Harlem Désir a été élu, c'était pas très bon non plus. Quand l'UMP essaye de choisir leur secrétaire général, c'est pas bon non plus. Donc vraiment, c'est pas Marseille, c'est les hommes politiques qui savent pas... Oui, mais à chaque élection, cher Solveig, c'est plus jamais, on me reprendra plus le doigt dans la peau de confiture. Moi, ce que je veux dire sur Marseille ne va pas me créer des amis supplémentaires. C'est pas grave, on n'est pas là pour. Mais Marseille nous a habitués à une vie politique peu ragoûtante. Et les primaires socialistes sont à la hauteur, ils sont fidèles à ce qui se passe. Moi, quand je vois le débat entre les candidats à la primaire, Samia Rali, Renucci et la Carlotti, je dis que ce n'est pas à la hauteur d'une grande ville comme Marseille et ça abaisse le débat. N'empêche que dans ce primaire, il y a l'apparition d'une tigresse, d'un monstre politique qui va certainement jouer un grand rôle dans les années à venir. C'est Samia Rali qu'il faut surveiller. Il est en train de naître dans des conditions difficiles, des primaires pas tout à fait à la hauteur de la morale politique à Marseille, en France, mais c'est un monstre politique quand on la voit, comment elle a envie de croquer la vie politique. On se dit que cette bonne femme-là, entre guillemets, a beaucoup d'avenir en politique en France. On verra justement si cette dame-là a beaucoup d'avenir politique en France. D'un mot, mais vraiment d'un mot, mon cher Philippe, le sujet, je vous le laisse pour vous, les sages qui ne reconnaissent pas la clause de conscience aux maires récalcitrants, contrairement à ce qu'avait dit François Hollande. C'est formidable, je suis très content. Il fallait absolument prendre cette décision parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, sinon on serait parti dans une vague d'émotions entre ceux qui émotionnellement ne veulent pas, qui n'appliquent pas une loi qui est votée, et ceux qui décident
décide de l'appliquer. C'est la loi, il faut l'appliquer, qu'on le veuille ou pas, il faut que ça soit appliqué. Donc je suis tout à fait heureux que cette décision ait été prise. Voilà le thème de Vue d'ailleurs. Force reste à la loi, mes amis. Merci à vous de nous regarder. Tiens, pour essayer de se détendre un peu, si on se quittait en musique, allez. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais Formidable. Nous étions Formidable. Formidable. Tu étais formidables. J'étais Formidable. Nous étions formidables.